Bonjour, nous sommes à l'Assemblée provinciale des clubs. Le discours du président Henri Fonbonne vient de se clôturer. Il a tiré un boulet rouge sur la fédération ainsi qu'attiré l'attention sur la montée de la violence. Qu'en pensez-vous? Oui, donc je pense que le président Fonbonne a raison quand il réclame plus de démocratie dans l'administration, dans la gestion qui prépare l'avenir de notre football et surtout du football de nos jeunes. Donc on se cautionne tout à fait les propos du président. Et je pense que c'est en mettant cela en évidence que nous parviendrons à modifier le système. Deuxièmement, quant à la violence, moi je peux vous dire qu'à Liège, nous créons une commission, au niveau de la ville de Liège, nous créons une commission qui doit examiner non seulement les faits de violence dans le football, mais dans le sport en général, mais aussi les solutions y apportées. Donc nous allons dans le même sens. Et au plan large, à quoi attribuez-vous, bon, vous êtes dans le football depuis suffisamment longtemps, à quoi attribuez-vous cette montée de la violence? Ça change quand même par rapport à il y a 10 ans, 20 ans? Oui, je pense que ça va toujours plus loin, quoi. Ça va toujours plus loin. Je pense que d'abord, tout ce qu'on peut voir dans les médias, on a toujours dit un trait qui arrive à l'heure, ça ne vaut pas reportage, un trait qui dérape bien. C'est la même chose dans la pratique du sport. Qu'est-ce qui ne va pas à la fédération? Donc on est sur une vague intéressante avec l'équipe nationale. Tout à fait. Et maintenant la province semble essayer de faire certaines choses mais n'est pas écoutée. Il y a la scission UL flamande et le francophone. Qu'est-ce que ça inspire? D'abord, ce que ça m'inspire, c'est d'abord qu'il y a une profonde révolution au sein de notre football. Oui. Par la création de l'aile francophone, de l'aile néerlandophone, des professionnels. Donc les piliers du football sont en train d'évoluer. Deux, il faut que chacun ait son mot à dire dans la nouvelle structure. Et je crains un peu qu'on ne professionnalise la structure, mais à un point tel que ce sont quelques directeurs généraux de Bruxelles qui vont faire la politique du football. Alors la politique du football, elle doit être faite par les dirigeants de football, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui connaissent le mieux les besoins du football. Donc là, je pense qu'il y a aussi un danger, un peu de déviation qui n'est pas souhaitable. Et une conséquence importante aussi est la diminution de candidats arbitres. Les phénomènes de violence sont tels, évidemment, qu'il n'y a pas décourager les arbitres. On a vu les faits malheureux qui se sont encore passés récemment aux Pays-Bas. Oui. Ça, c'est vrai qu'il faudra aussi mieux encadrer nos arbitres, mieux former nos arbitres, mais aussi mieux responsabiliser nos arbitres et leur donner toute l'aide qu'il faut, parce que tout le monde sait à quel point c'est délicat d'être arbitre, et peut-être plus délicat d'être arbitre en provincial qu'en première division. Et le point concernant les bénévoles qui sont de moins en moins nombreux, le point aussi concernant l'argent noir dans le foot. Oui, l'argent noir dans le foot. Ça a toujours existé. Ça a toujours, mais ce n'est pas une raison. Je pense que ça a toujours existé, mais il y a une crise sociale, une crise économique importante. Or, moi, je constate que dans le football et dans le football amateur, se développent des phénomènes d'argent noir de plus en plus importants. On peut imaginer que certains joueurs gagnent plus en jouant au foot en provincial qu'en ayant un travail régulier. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Là, j'attribue la responsabilité aux dirigeants. Le joueur demande, l'entraîneur demande, c'est le dirigeant qui accepte, et c'est le dirigeant qui accepte d'entrer dans un phénomène d'argent noir. Mais ce sont souvent des dirigeants capricieux, je veux dire, qui prennent ça plutôt comme un jouet, et puis qui, après quelques années, le jettent. On a des exemples qu'on ne citera pas, mais enfin, on en a. Donc il y a les exemples des dirigeants qui sont là depuis de très nombreuses années. Ceux-là, ils savent comment les choses fonctionnent, ils savent les moyens dont ils disposent. Et il y a aussi les dirigeants qui viennent comme ça, parce que c'est un jouet, parce que c'est un hobby, parce que ça leur fait plaisir d'être appelé président, d'avoir peut-être leur nom quelquefois dans la presse. Mais eux, alors avec eux évidemment, alors on arrive à des excès qui pénalisent l'ensemble des clubs et l'image du football.